Bienvenue dans Tête à Tête. Nous parlons aujourd'hui, encore une fois, d'actualité ici en République démocratique du Congo parce que c'est l'argent, parce qu'évidemment, ce crédit, c'est une dette que la population va rembourser et débute. C'est là justement que se pose le problème, la problématique de l'indépendance du pouvoir judiciaire. Et ici, il faut dire aussi que un personnage rempli de créativité et favori pour rester en lice. Voilà, nous disons que c'est une manœuvre politique. Bonjour et merci de regarder Tête à Tête. Plus d'une année après sa condamnation en première instance, Vital Kamerhe continue de conduire de main de maître l'UNC, son parti politique. Quelle santé pour cette formation, membre de l'Union sacrée de la nation, qui a été à la base avec l'UDPS de la composition du Cap pour le changement cash à l'aube des élections générales de 2018. Nous nous interrogeons sur cette question avec Paulin Tshibangou. Il est coordonnateur près le secrétaire général adjoint pour la zone centre et lui s'occupe plus spécifiquement de la province du Kasaï oriental. Monsieur Paulin, bonjour et bienvenue dans Tête à Tête. Merci beaucoup, monsieur Arsène. Une première question pour commencer. Comment se porte l'UNC plus d'une année après, depuis que Vital Kamerhe est en prison? Merci beaucoup pour me recevoir dans votre émission Tête à Tête. Et je salue tous les téléspectateurs qui me suivent à ce moment. Je vais vous répondre à la question pour vous dire que l'UNC se porte bien. Il est vraiment en bonne santé, plus que même quand son leader était vraiment en liberté. C'est-à-dire, nous sommes dans une phase de la redynamisation du parti. Qui, du jour au jour, il y a des nominations, des décisions du président national qui tombent pour quand même mettre la République sur les couleurs rouge et blanc. C'est-à-dire, les partis de l'innocent Vital Kamerhe doit être implanté sur toute l'étendue de la République en marge des élections générales de 2023. Alors, lorsque vous dites que l'UNC va beaucoup mieux que lorsque son président était en liberté, est-ce que la situation que traverse Vital Kamerhe a constitué un ciment qui a consolidé votre attachement au parti? Non, ce n'était pas ça, parce que vous savez que quand on adhère à un parti politique, on ne s'attache pas à un leader, mais on doit s'attacher vraiment à la conviction et puis aux valeurs qui incarnent vraiment les leaders. Et puis, c'est fixé beaucoup plus sur le programme du leader qui doit avoir aussi les sous-bassements qui est le projet de société du parti. C'est-à-dire, on n'adhère pas parce qu'on doit adhérer, mais c'est l'ensemble de plusieurs éléments qui doivent être vraiment mis ensemble pour arriver à porter une conviction, adhérer dans un parti politique et puis soutenir aussi son leader. C'est ce que je veux dire. Et que l'UNC se porte bien, plus que quand même les leaders étaient vraiment en liberté, parce que nous avons encore beaucoup plus à aller plus loin pour dire que l'injustice que les leaders est en train vraiment de connaître, c'est par rapport vraiment à sa vision politique. D'où il faut maintenant faire un effort pour exploiter cette vision et implanter les partis pour que nous puissions être après. Alors, depuis que Vital Kamerhe disais-je a été condamné en première instance à 20 ans de prison pour détournement de deniers publics, vous avez développé une rhétorique, un discours. Vous l'appelez l'innocent, messieurs l'innocent. Et vous venez de dire tout à l'heure qu'il est victime d'une injustice. Sur base de quoi vous fondez ce discours que vous développez? Est-ce une simple solidarité pour essayer de bousculer la justice en votre faveur, ou vous avez des éléments aujourd'hui qui vous permettent de dire exactement que M. Kamerhe a été injustement condamné en première instance? Oui, je vous dis, nous avons beaucoup plus d'éléments par rapport à ces dossiers. Vous savez, les détournements de deniers publics nous amènent sur les champs pénals. Et quand on parle maintenant d'un procès pénal, on doit nécessairement avoir beaucoup plus d'éléments qu'on appelle les preuves, les pièces de conviction du dossier pour pouvoir maintenant arriver
à déceler la culpabilité du prévenu. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Or, la loi dit que l'application de la loi pénale est de stricte interprétation. Vous voyez? Mais ce que nous avions vécu aux premières instances, ce n'était pas vraiment de l'application stricte de la loi pénale, mais c'était vraiment de l'analogie. Or, la loi pénale ne permet pas l'analogie, il fallait vraiment rester dans les principes. Les principes, c'est l'application et c'est l'interprétation stricte. Jusqu'à ce que l'honorable Vital Kamerhe a été condamné à la première instance, les ministères publics n'avaient jamais démontré, noir sur blanc, avec des preuves, dans la chaîne des dépenses, à quel niveau Vital a intervenu pour détourner. Jusqu'aujourd'hui même, au deuxième décret, c'était toujours la même question qui reste encore pendante. Le ministère public ne nous a jamais convaincus. Raison pour laquelle nous l'appelons monsieur innocent. Pourquoi? Parce que son co-accusé, ou soit son co-condamné, M. Djamal avait dit qu'il avait touché de la part de la République les 57 millions de dollars à la Banque centrale qui fait aujourd'hui objet, ou soit les soubassements, les pourquoi M. Vital se trouve vraiment incarcéré. Nous nous disons, est-ce que c'est une justice ou nous sommes en train de vivre un spectacle judiciaire? D'où raison pour laquelle nous l'appelons M. innocent. Et pourquoi je profite aussi, pendant les séjours du président de la République à l'Est. Justement, j'allais vous relancer par rapport à cette déclaration voilà, de monsieur. Il a dit qu'il s'indignait aussi par rapport de la manière le procès a été vraiment mené. Mais depuis qu'il a connu Vital Kamerhe, c'est un monsieur correct, un monsieur sérieux, intelligent et qui doit encore jouer un rôle important dans ces pays. Si les magistrats suprêmes arrivent aujourd'hui, comme les autres disent que c'est un discours politique, pas s'y retrouver dans les fiefs naturels de Vital Kamerhe, j'ai dit non. Parce qu'il sait de quoi il est en train de parler, parce qu'il est le premier citoyen congolais. C'est pourquoi nous disons, le président de la République, en disant et en traitant son collaborateur, ou soit son allié, les plus fidèles, les plus sérieux, parce que ceux-là qui viennent dans l'union sacrée et tout ça, ils sont vraiment venus uniquement que pour prendre l'odeur de la cuisine que nous sommes en train vraiment de faire. Mais il n'y a que deux partis qui font aujourd'hui ce que l'État existe. C'est l'UDPS et l'UNC. Et avant justement de revenir à l'UNC, permettez-moi de poser cette autre question. Il est relatif justement à ces propos du président de la République qui avaient été interprétés diversement au sein de l'opinion évidemment. Il y en a même qui l'ont accusé de vouloir influencer la justice en faveur de Vital Kamerhe. Le fait qu'ils disent que c'est quelqu'un qui va encore jouer un rôle important dans ce pays vous a fait quoi? Ça vous a donné une lueur d'espoir que Kamerhe va être bientôt relaxé? Non. Écoutez, M. Arsène, nous sommes dans une procédure judiciaire. On a commencé par les parquets. Nous nous sommes retrouvés au tribunal au premier décret. Nous avons fait appel. Nous sommes retrouvés au deuxième décret. Le deuxième décret a réduit la peine. Vous savez pourquoi le législateur a prévu les voies de recours dans un procès pénal? C'est pour dire que l'œuvre humaine n'a jamais été aussi parfaite. Il y a des imperfections par rapport aux décisions de la justice. Et ces décisions peuvent être aujourd'hui corrigées par un juge. Vous savez, raison pour laquelle les voies de recours ont été en tout cas prévues par les législateurs. Quand nous avions quitté le premier décret pour faire l'appel au deuxième décret, il nous reste encore une voie, c'est de faire le pourvoi en cassation. Ça a été déjà fait. Il n'y a pas longtemps qu'il y a eu rentrée judiciaire au niveau vraiment de la Cour de cassation. Comme le juge de cassation n'est pas un juge de fond, il est un juge de forme, il y a tout un tas d'éléments que nous avions fournis dans les dossiers qui doivent permettre au juge de la cassation de nous renvoyer encore devant une autre juridiction pour réparer ce qui a été fait dans la procédure. Voilà, dans la procédure. Alors, revenons à l'UNC. Vous avez dit tout à l'heure que le parti va bien. Ça, c'est au niveau national. Dernièrement, le secrétaire général, Billy Kambale, ancien ministre de la Jeunesse, a organisé une manifestation à Kinshasa pour présenter
les nouvelles autorités du parti à des différents échelons. Parce qu'il faut dire que Vital Kamerhe a nommé beaucoup de gens et a créé, je ne sais pas si ces structures existaient, mais beaucoup de structures au sein du parti. Est-ce que cette nouvelle réorganisation ne rend pas lourde finalement les déploiements sur terrain de l'UNC, le fait qu'il y ait beaucoup trop d'intervenants et à des échelons assez rapprochés? Non. Vous savez ce qui différencie l'UNC avec d'autres partis politiques? C'est sa gestion managériale avec les leaders. Quand on est leader, on s'assume et puis on projette ce qui doit être fait. Il se retrouve incarcéré, il dit je ne suis pas là. Comment faire pour maintenir vraiment cette flamme de la conviction vraiment dans les membres de mon parti? Il crée des structures, il place les gens compétents pour vraiment animer et chacun travaille selon son champ d'application. Personne ne peut interférer dans les fonctions d'une autre structure. C'est comme ça. Je vous dis bien que observez une année après ces nominations, vous trouverez que c'est un parti qui est sérieusement structuré, sérieusement implanté et sérieusement être modèle pour d'autres partis politiques en République démocratique du Congo. Chacun connaît ce qu'il fait comme travail par rapport vraiment à sa fonction, par rapport à ses attributions, et ça nous renforce dans notre conviction et dans notre vision pour amener notre leader pour faire de la République démocratique du Congo un géant, en tout cas au milieu de l'Afrique. Alors, parlons de Billy Kambale, nouveau secrétaire général de l'UNC. Il y en a qui pensent qu'il n'a pas suffisamment d'épaules pour porter cette responsabilité. Et qu'on a vu dernièrement certaines prises de position qui ont été qualifiées tout simplement de militantes. Parce que non mesurées par rapport, n'est-ce pas, à l'appartenance de l'UNC à l'Union sacrée, notamment par exemple le fait de critiquer ouvertement l'état des sièges et faire rétropédalage après. Est-ce que de votre lecture personnelle, ça peut être difficile pour vous en tant que collaborateur de Billy Kambale de mettre un point de vue, mais est-ce que de manière honnête et sincère, pensez-vous que le choix de Kamerhe a été judicieux dans ce contexte de mettre un jeune à la tête d'un si grand parti politique? Affirmatif. Les choix étaient judicieux. Ne le dites pas parce que... Non, je vais vous donner les éléments qui ont amené à notre président national de porter Billy Kambale au secrétaire général du parti. D'abord, Billy Kambale, de sa sortie à l'université de l'UNIKI, le premier parti politique qu'il a adhéré, c'était l'UNC. Et il est le fils idéologique vraiment du président Vital Kamerhe. C'est-à-dire qu'il porte cette sémence-là vraiment de la vision du leader même. Et vu maintenant son parcours, il a commencé comme étant un simple membre adhérent. Il a occupé des fonctions au sein de l'interfédération de Kinshasa. Il a été amené d'être vraiment conseiller du chef de l'État. Et de là, il a été nommé ministre dans le gouvernement Ilukamba. C'est déjà un parcours d'un véritable leader. C'est comme ça que le président Vital Kamerhe a dit, si j'ai fait un choix à ces jeunes, avec tout ce qu'il a connu comme parcours au sein de ces partis politiques, il peut maintenir vraiment la flamme de la vision que j'ai. Est-ce qu'il la maintient, la flamme? Oui. C'est un homme de terrain. Et je vous dis depuis qu'il est à la tête du secrétaire général. Parfois, ces prises de position vous mettent en difficulté. Non, j'arrive. Vous devez en arriver parce que là, on doit évoluer. Oui, j'arrive. Justement. Oui. Vous savez, il y a une structure qui porte les décisions du parti. C'est la direction politique nationale. La direction politique nationale est dirigée par le président du parti. Et s'il a empêché, il délègue son pouvoir auprès du secrétaire général. Quand notre secrétaire général, Billy Kambale, s'est prononcé sur l'état des sièges, il n'a pas critiqué l'état des sièges. Il a juste donné la vision
que devrait être l'état de siège. Non, il a dit que l'état de siège jusqu'ici était un échec. Non, écoute. Et sur ordre de Vital Kamerhe, il a été obligé de, clarifier écoute ce qui s'est passé. Je vais vous donner un élément peut-être que vous n'avez pas. La commission de la sécurité et défense au sein de l'Assemblée nationale est dirigée par un membre de l'UNC. L'honorable Bertin Mobonzi, qui est le secrétaire interfédéral de la ville de Kinshasa. C'est celui qui pilote. C'est-à-dire nous avons tous les éléments nécessaires par rapport à l'état de siège. C'est parce que c'est lui qui fait appel à tous les animateurs par rapport vraiment à cet état de siège. Notre secrétaire général, Billy Kambale, il a juste dit qu'il faut faire l'évaluation de cet état de siège pour voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, afin de pouvoir atteindre l'objectif que nous poursuivons, ou soit que le président de la République a poursuivi. Et il a été très rapidement pris de court par certains cadres du parti comme Aimé Boji, ancien secrétaire général. Parlons maintenant de l'UNC dans la région du Grand Kasaï. Là, nous avons compris qu'au niveau national, il y a eu une réorganisation, et cette réorganisation s'étend dans les régions. Et dans la région centre et particulièrement au Kasaï oriental, vous êtes chargé, n'est-ce pas, de coordonner les activités du parti. Et vous venez de rentrer sur la ville. Quelle est votre première impression de la santé générale de l'UNC au Kasaï oriental? Vous n'avez aucun député, puisque vous avez un ministre. Est-ce que vous avez encore des militants 2 ans après l'alternance 2018 au Kasaï oriental? L'UNC. Oui, je sais qu'il y a quand même certaines faiblesses. Et comme la Bible dit que même s'il y a eu des déportations vraiment d'Israël et par les Babyloniens, mais il y a eu un reste. Ces restes-là existent qui ont maintenu quand même la flamme du parti. Et c'est les restes-là que je suis venu aujourd'hui pour réanimer les morales, chercher à faire des adhésions massives, maintenir l'UNC pour être un grand parti après l'IDPS au Kasaï oriental. Et c'est ce qui fait même l'objet de ma présence dans cette province. Moi, je suis que simple coordonnateur. Nous devons réorganiser les partis, restructurer les partis pour redynamiser encore les partis, pour que les partis puissent être au niveau de ce que nous nous attendons. Parce que devant nous, il y a une bataille que nous devons vraiment, en tout cas, affronter. Vous avez rencontré les militants lorsque vous êtes arrivés, qui vous ont accueilli, vous avez mis une activité avec les militants de l'UNC, en tout cas ceux qui sont restés fidèles au parti. Que vous ont-ils dit? Non, mais écoutez, moi j'ai... Qui sont fatigués de rester dans un parti où les leaders étaient en prison? Non, mais vous savez, ce qui m'a beaucoup plus encore surpris, c'est de trouver qu'il y a des militantes et des militants qui ont encore vraiment confiance dans leur leader, bien qu'il est incarcéré. Parce que j'ai mené cette matinée politique. La salle a été vraiment très pleine. En tout cas, les gens, il n'y avait même plus de place. Et ça montrait encore cette fervence de dire que Vital Kamerhe a encore vraiment une part dans le cœur vraiment des Est-Kassaïens qui attendent de les voir aussi demain, par les propos du président de la République, jouer encore un rôle, plus qu'il l'a joué dans les temps passés. C'est pour vous dire qu'il y a encore l'espoir de ramener l'UNC par rapport à ce que nous nous attendons. Je suis coordonnateur aujourd'hui, près du secrétaire général pour la zone centre, précisément pour la province du Kasaï oriental. Je sais ce que je dois faire pour que mon parti puisse encore rayonner comme dans les temps. Et dans ce que vous comptez faire, vous allez commencer par où? Non, mais j'ai déjà commencé, en commençant par la matinée politique. J'ai dit à tous les militantes et militants ce que nous devons faire. Je viens aujourd'hui à 14h de mettre en place un comité de la commune de Mouya qui a son sein à 34 quartiers où ils vont travailler. Travailler par rapport au timing que je les ai fixé, de pouvoir maintenant mener 60 membres dans chaque quartier. Pour cette commune-là, je continue à le faire jusqu'à la fin de la semaine pour que je puisse encore entamer les territoires
qui doivent aussi quand même boucler ma mission vraiment en province du Kasaï oriental. Et le leadership provincial, le comité provincial de l'UNC, comprend-il que maintenant il doit rendre rapport à vous? Parce que ce n'était pas le cas avant cette réorganisation. Est-ce que les dirigeants du parti au niveau de la base se sont appropriés la nouvelle réorganisation mise en place par le président Kamere? Oui, ils le savent que le parti a été restructuré et qu'il y a de nouvelles autorités par rapport vraiment à la nouvelle vision apportée par les leaders. Ils doivent se plier parce que nous avons un statut, nous avons les règlements intérieurs et le parti est géré au quotidien par un secrétaire général et ils doivent s'améliorer par rapport à leur façon de voir les choses et puis essayer de s'approprier de cette restructuration. Je sais bien qu'il y aura des choses que nous devons nous dire à l'interne qui doivent peut-être laver certaines saletés qui étaient vraiment au sein du parti pour que nous puissions avoir même niveau d'entendement et même niveau de compréhension et jouer au même chant et avec une seule danse pour que les choses soient d'une manière ou d'une autre bien coordonnées au niveau de la province, afin que les partis puissent vraiment briller. Après que les responsables de différents quartiers vous auront ramené chacun au moins, selon ce que vous venez de dire, 60 personnes, vous allez organiser une grande manifestation, un grand meeting avec toutes ces personnes. Autrement, doit-on espérer dans les mois qui suivent que l'UNC organise une grande manifestation populaire au Kasaï oriental? C'est comme si vous étiez vraiment dans ma vision. Or, vraiment, depuis mon arrivée, je n'ai jamais parlé avec vous sur ces cas. J'ai dit dans la matinée politique que la veille du 25, la fête de Noël, nous allons faire une démonstration de force au Kasaï oriental, précisément Mbujimaï, de toutes les structures du parti à la place poste. C'est là où nous allons faire notre démonstration de force. Pour que les gens sachent bien que le parti a été restructuré et voilà aujourd'hui les fruits de la restructuration et du nouveau leadership au niveau de la province et au niveau de la coordination. Et les gens vont acclamer. C'est ça vraiment la mission que je suis en train vraiment de mener aujourd'hui. Dans un mois et demi, ça sera vraiment le mois de décembre. Est-ce que c'est possible dans un mois et demi? Je dis bien. Parce que là, aujourd'hui, nous sommes fin octobre, vous venez de commencer cette redynamisation. N'avez-vous pas peur de faire un fiasco? Non, je ne crois pas parce que en dehors de l'UNC, l'homme qui vous parle a une association, des amis de Pauline Tshibangou. On est même, je suis au-delà déjà de 11 000 membres, fidèles. Vous exagérez non, quand même. Je n'exagère pas. Parce que la politique et la vision que je suis en train de vous dire, c'est ce que j'avais au sein vraiment des KPSM. En parlant des membres, vous faites des estimations, vous avez des gens qui ont signé les fiches d'adhésion. Je vous dis, ce que je vous dis, je suis en train de peser mes mots. Et je sais ce que je suis en train de parler. Si j'emmenais la même vision au sein de l'UNC, qui était vraiment au sein des KPSM, Club des Amis de Pauline Tshibangou, c'est cette vision que j'ai amenée à l'UNC. Pour dire 188 quartiers pour la ville de Mbujimaï, qui compose 5 communes, nous devons avoir 60 membres par quartier. Avec 60 membres des KPSM, c'est-à-dire on aura dans chaque quartier, sur les 188 qui composent la ville de Mbujimaï, 120 membres qui doivent militer pour l'UNC. Et quand vous allez prendre maintenant 120 membres par quartier fois 188, ça va vous donner ce qu'on aura apporté comme déjà base électorale vraiment en 2023. Ce n'est pas impossible. C'est question vraiment de la discipline, c'est question vraiment de monter des stratégies et c'est question de la détermination. Parce que si nous arrivons à faire ainsi, comme je l'ai fait au sein des KPSM, ça ne sera pas une surprise que l'UNC puisse avoir des élus en 2023 et ça sera pour la première fois. Sur le leadership de Pauline Tshibangou comme coordonnateur, après le secrétaire général adjoint, et ça sera une histoire et un arbre que j'ai planté. Pour les générations futures, ils parleront vraiment de mon passage vraiment dans cette structure du parti. Parce que vous anticipez déjà, et vous parlez de 2023, tout le monde parle de 2023, curieusement, nous sommes en 2021, à mi-mandat du président
Félix Tshisekedi, peu sont ceux-là qui parlent de la situation sociale de la population. Nous allons l'évoquer dans cette émission, mais parce que vous avez évoqué 2023, anticipons. L'UNC avoir un siège dans les fiefs électoraux de l'UDPS, où le candidat Félix Tshisekedi, qui va se représenter, a-t-il dit en 2023, va lui-même présenter les candidats de l'UDPS en Bujimaï. Est-ce que vous ne rêvez pas un peu trop? Non, nous ne rêvons pas. J'assume mes propos. Vous devez savoir aussi que la configuration actuelle politique en République démocratique du Congo, un seul parti politique ne peut jamais gagner les élections s'il n'y a pas vraiment une alliance. Les élections présidentielles. Oui. Ah, mais maintenant, il y a des élections à la base, Voilà. les élections Et cette municipales, les élections législatives. Oui, et cette base-là n'est pas toujours acquise à l'UDPS seul. Parce que dans cette ville et dans cette province, il y a les élus des différentes plateformes qui n'étaient pas cachées, qui sont aujourd'hui les uns dans l'Union sacrée, mais qui étaient hier dans les FCC. C'est ce qui veut dire que l'unanimité à l'UDPS dans cette province, bien qu'acquise à l'UDPS, n'est pas au rendez-vous. L'UNC, je vous l'ai dit, aura les élus en 2023 parce que nous sommes en train d'y travailler et je suis convaincu par rapport aux stratégies et ma politique de bien faire les choses que ça sera vraiment une surprise pour tout le monde. On aura les élus en commençant par moi-même. Et en commençant par vous, parce que vous êtes là, parce que vous êtes ambitieux et que vous comptez vous présenter en 2023, vous allez postuler comme député, gouverneur, vous allez postuler à quel scrutin? Vous savez que c'est depuis 2011 que je suis candidat sur la ville de Mbuji-Mayi. Ça, je le sais, Oui, comme candidat député national. En 2011, j'étais parmi les poids lourds, selon les dires des Est-Kassaïens et des autres habitués vraiment politiques. Roger Lumbala, Moui Kassange Alphonse, gouverneur de la province, Félix Antoine Tshisekedi, leader de l'IDPS, et j'avais eu 11 676 voix, que je n'oublierai jamais. Pour la toute première fois que j'ai osé être candidat sur cette ville. J'arrive en 2018, candidat. Avec 11 000, vous auriez dû être à l'Assemblée nationale. Oui, et tout ce qui s'était passé avec cette fraude de 2000 et la corruption de 2011, raison pour laquelle je n'avais pas eu cette chance d'être vraiment à l'Assemblée nationale. Raison pour laquelle, quand je suis revenu en 2018, bien que j'étais candidat député national et député provincial, selon les raisons personnelles, m'ont empêché de ne plus être vraiment sur terrain pour battre campagne. Et ce n'est qu'une partie remise. Mais 2023, j'y serai. Et je sais bien que les choses marcheront très bien. Être candidat gouverneur en 2023, ça dépendra du score que mon parti enregistrera aux élections de 2023. Surtout les élections de députés provinciaux. Voilà. Et j'ai l'ambition d'être élu député national, d'être élu député provincial et d'être élu même sénateur vraiment pour cette province. Parce qu'il suffit d'avoir une vision nette, une vision du développement pour la province et de la République que vous devez réduire au niveau vraiment de la province, expliquer aux élus provinciaux et ça peut porter vraiment une lueur d'espérance pour la province et pour le Congo. Et c'est sur base de cette vision-là claire que je placerai aussi mon discours si les chances le permettront que je sois candidat gouverneur après les élections de 2023. Monsieur Paulin, nous rappelons à nos téléspectateurs que vous êtes coordonnateur près du secrétaire général adjoint pour la zone centre et vous coordonnez particulièrement la province du Kasaï oriental. Vous êtes fils de cette province, vous y avez vécu, vous y vivez, mais vous êtes souvent parti. Et vous venez de retourner. Quelle est votre impression de la situation sociale? Si on peut terminer cette émission par cette dernière partie. Quel est le sentiment que vous avez eu en descendant de l'avion et en regardant le Kasaï oriental dans cet état? Laissez-moi vous dire sincèrement que j'étais très déçu.
très déçu parce que l'attente qu'il y avait, ou soit les attentes qui incarnaient les Est-Kassaïens à l'alternance que cette République a connue en 2018, je devrais aujourd'hui trouver les Kasaï orientales sur des pas du développement. Cette province regorge toutes les ressources possibles qui peuvent booster cette province au développement rapide. Mais nous avons un problème d'homme. Ce Kasaï est en train de patauger parce qu'il y a un problème d'homme. Si nous pouvons régler ces problèmes d'homme, nous pouvons régler les problèmes sociaux, nous pouvons régler les problèmes sécuritaires et nous pouvons régler aussi les problèmes politiques et économiques. Un problème d'homme alors que c'est vous le cache qui avait dirigé la province depuis plus de 2 ans maintenant. Et vous savez, nous étions cash, c'est notre allié qui était majoritaire à l'Assemblée provinciale. Et vous, UNC, vous êtes dans le gouvernement? Nous sommes dans le gouvernement, bien sûr. Le gouvernement provincial. Nous sommes dans le gouvernement. Je n'en dis qu'on ne vient pas. Mais la politique par rapport... la politique de l'exécutif provincial est menée par les gouverneurs de province. Il ne fait que donner son programme à ses collaborateurs qui sont les ministres, selon les portefeuilles. Mais c'est lui qui représente l'UNC depuis qu'il a été au premier gouvernement de Jamaouji Mouteba, avec sa déchéance par les députés provinciaux. Il reste encore avec la mise en place qui a été faite par Mme Longa. Il travaille. Et quand vous faites son bilan en tant que ministre l'UNC, depuis qu'il a été là jusqu'à ce jour, vous trouverez vraiment qu'il a fait son travail avec une orthodoxie de la gestion de la chose publique. Et j'en suis fier de voir qu'un produit de l'UNC, un cadre de l'UNC, reste dans la vision de son leader et je m'en réjouis d'être vraiment cadre de ces beaux partis UNC. Nous sommes arrivés à la fin de cet entretien. La population du Kasaï oriental qui vient de vous entendre peut retenir quoi de vous, Paulin Tchiban personnellement, mais surtout de l'UNC, votre parti? Quel est le message que vous voulez qu'ils retiennent au terme de cet entretien de tête-à-tête? Que nous sommes un parti, un grand parti, un géant parti, sur le plan politique en République démocratique du Congo. Ils doivent nous faire confiance d'adhérer dans ces géants INC parce que nous avons l'espoir et nous travaillons que demain ou après-demain, l'UNC sera la commande de cette République. Et par rapport à notre façon de gérer, par rapport à notre façon de voir les choses, la province du Kasaï oriental, qui peut nous donner les élus, et ces élus seront un exemple par rapport aux différents élus aussi dans le temps et tout comme vraiment dans l'avenir, sur base de notre politique, sur base de notre vision politique et sur base de notre projet de société, que la province du Kasaï oriental émergera comme un géant s'il y a une vision claire et d'une orthodoxie de la gouvernance de la chose publique. M. Paulin Tchiban, merci. C'est moi qui vous remercie. Mesdames, Messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cet entretien de tête-à-tête. Merci à vous qui l'avez regardé. Au revoir et à la prochaine.